Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. On va continuer sur le même format que les épisodes précédents, pour de nombreuses raisons. Déjà parce que vous avez été nombreuses à me dire que ce format vous convenait et était plus facile à visionner et à caser dans votre quotidien, ce que je comprends totalement parce que je suis pareille. Ça c'est une des raisons, c'est plus simple pour moi pour enregistrer. Et puis, ce sera plus simple pour moi quand on reprendra un quotidien un peu normal, donc je pourrai reprendre des épisodes de podcast plus régulièrement. C'est peut-être aussi plus dynamique comme format. Et puis en ce moment, je suis pas guérie du coronavirus, pas du tout. En fait, le dernier épisode de podcast, je l'ai mis en ligne quelques jours après l'avoir enregistré, donc à ce moment-là, ça allait. Je commençais à voir le bout du tunnel. Et puis en fin de compte, ça s'est redégradé quelques jours après. Donc là, voilà, on essaye de remonter à nouveau. Mais voilà, c'est fatigant. Et puis il y a un moment où on se dit chouette, ça s'arrête. Je vais pouvoir passer à autre chose. Et puis ça recommence. Voilà, donc soucis respiratoires, et ça a été jusqu'au point il y a quelques jours où pour respirer j'ai été obligée d'ouvrir les portes-fenêtres parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'air dans la maison. J'ai ouvert les portes-fenêtres, j'ai respiré, voilà, et voilà, c'est particulier, c'est particulier. C'est pas, je peux le gérer à la maison, j'ai cette chance-là. J'espère que vous allez bien, que vos proches aussi, et que de la même façon, si vous avez été atteint, que ça se passe chez vous, et que vous n'êtes pas dans un cas qui nécessite d'aller vraiment à l'hôpital. Voilà, bon, on ferme la parenthèse, je crois qu'il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne sur la télé et on tombe sur le sujet. On va passer à autre chose. Au programme de cet épisode, on a toujours une partie tricot, une partie couture, une partie lecture, une partie activité enfant. Dans la partie tricot, j'avais deux sous-parties, la partie tricot fini et la partie en cours. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer un tricot terminé, c'est le Lady Brioche. Il est terminé mais il n'est pas bloqué, les fils sont pas rentrés, il n'y a pas de bouton, enfin voilà. Et je vous montrerai en cours un nouveau design que je crée. Après, on verra dans les prochains épisodes parce que je vais pas avoir assez de matière pour montrer un tricot fini par semaine. Enfin, je sais pas quel rythme je prendrai, mais bon, on adaptera. Je ferai peut-être 2 en cours tricot plutôt. Je remplacerai peut-être ça comme ça. Enfin, on verra. Dans la partie couture, j'ai un projet couture terminé, un projet couture pour moi, mais c'est une jupe élastiquée. Ensuite, dans la partie lecture, je vais vous parler de 2 livres. Alors, c'est 2 petits livres. Il s'agit de Zadig et de Candide de Voltaire. Je les ai regroupés parce que c'est des livres très courts et j'aurais du mal en fait à vous parler de l'un sans l'autre. Pour moi les deux vont ensemble. Donc j'aurais du mal en fait, je pense que si je vous parlais de Zadig j'aurais tout de suite comparé avec Candide et inversement. Donc je me suis dit je regroupe les deux, ce sera beaucoup plus simple. Et enfin dans la partie enfant je vous parlerai de petits pixels, c'est une marque qui s'appelle Mano Kid Cool que j'avais découverte au salon Création et Savoir-faire, la dernière édition. Donc c'est une activité que j'ai prise pour mon fils, mais ça c'est totalement mixte selon les motifs, etc. Et du coup mon fils montrera comment ça fonctionne et en fond vous aurez en narratrice vous aurez ma grande qui expliquera un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous plaira et je vous souhaite un très bon épisode. Alors, donc au niveau de ce que je porte, c'est un t-shirt saison de MLM Patron, qui est donc à manches longues. C'est un t-shirt assez simple mais qui est cintré. Voilà, donc moi j'aime bien, j'en ai fait à manches courtes aussi. Et puis là c'est avec un imprimé glitzer pupi, donc voilà, les imprimés glitzer pupi sont toujours assez joyeux et voilà, et c'est assez agréable. Donc là c'était un jersey, voilà. Donc on passe du coup à la partie tricot.
Alors, partie tricot un petit peu égocentrique, j'en suis désolée, puisque en tricot fini je vais vous parler du Lady Brioche et en encours je vais vous parler du Lady Châtaignier et ce sont deux designs que je crée. Voilà, c'est comme ça. Ce processus de création prend un peu plus de place ces derniers temps. Parce qu'en fait j'en ai besoin, voilà, c'est un peu une... Enfin, j'allais dire une petite bulle, mais si j'ai besoin d'une petite bulle, il y a le tricot et la lecture, mais voilà, le design, ça me permet d'évacuer pas mal de choses. Le processus de création, ça s'est toujours fait à des moments où ça allait pas trop, donc du coup je me suis dit, allez, je vais chercher des choses, je vais réfléchir, et puis je passe à l'acte, entre guillemets, c'est-à-dire à l'écriture du patron et à la partie tricot du patron, donc les deux, je les fais un peu en parallèle, et je passe à ça quand ça va pas trop non plus. Voilà, donc c'est mon médicament, c'est mon petit truc pour aller mieux. Donc le Lady Brioche, il a été dans ma tête pendant un petit moment, et puis je l'ai commencé au début du confinement. Et puis pour le Lady Châtaignier, je l'avais pareil dans ma tête. Une fois que le Lady Brioche a été un peu finalisé dans ma tête et que j'ai commencé à passer à l'écriture, et bah, du coup j'ai enchaîné avec Lady Châtaignier. À chaque fois ça part de la même chose, c'est-à-dire que quand je tricote en général, je vois un modèle que j'aime beaucoup et je regarde dans mon stash où j'imagine la laine qui irait super bien avec le modèle. Voilà, c'est selon mes critères, selon le moment où j'y réfléchis, etc. Au niveau de la création, c'est plutôt j'ai des écheveaux qui me tiennent à cœur pour X raisons, et à partir de ces écheveaux, j'imagine des choses. Donc c'est un peu l'inverse, et voilà. Du coup, le Lady Brioche qui est fini mais pas bloqué, enfin en partie. Vous pouvez voir facilement quelle est la partie bloquée et quelle est la partie non bloquée. D'ailleurs, j'espère que là, on voit un peu comme une démarcation. J'espère que ça se lissera au blocage. Et chose qu'on n'a pas du tout derrière. Et de la même façon, là, on n'a pas de démarcation... comme pour l'autre, mais bon. Donc je l'avais bloqué, j'avais fait un blocage intermédiaire, parce que c'est la première fois de ma vie de tricoteuse que je fais un blocage intermédiaire, mais le point est très particulier, c'est donc de la brioche, et du coup le point est particulier, l'échantillon est particulier, il est très différent de la partie tout en jersey, et du coup j'avais, pour me rassurer on va dire, j'avais besoin de bloquer avant de partir sur les manches et avant de lancer l'appel au test. Voilà, donc l'appel au test est... Enfin, le test est en cours, du coup, le test se finira fin mai pour une sortie du patron début juin. Alors, donc le point sur lequel j'avais tant réfléchi, donc je vous en avais déjà parlé hein, quand c'était un tricot en cours. J'ai aussi une vidéo sur ma chaîne pour expliquer en fait le point, que j'ai mise en vidéo publique, donc pour expliquer comment tricoter le point, comment se repérer dans le point, etc. Donc à la fois ça vous explique comment faire de la brioche unie, et en plus ça vous explique comment vous repérer dans le point. Là on est sur le point, donc ce point brioche qui est à la fois interrompu et décalé. Donc interrompu parce qu'en fait on tricote juste quelques rangs de brioche, on s'arrête pour faire une sorte d'aller-retour en jersey, puis on reprend mais en fait en décalant la brioche, puis on s'interrompt, etc. Voilà. Donc la vidéo explique à la fois comment faire la brioche unie et explique comment se repérer pour pas faire d'erreur, parce que le point est quand même présent sur tout le corps, donc c'est sympa de suivre les explications rang à rang, mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à faire ça sans regarder quoi. Voilà, donc ensuite toutes les côtes qui sont dans ce gilet sont des côtes
qui paraissent très régulières, etc., que j'aime beaucoup, mais en fait c'est juste de la brioche unie, la brioche non interrompue, non en quinconce, voilà, c'est de la brioche en fait. Donc je trouve ça assez rigolo de voir à la fois de la brioche ici un peu enfin, utilisée différemment, et ici de la brioche unie assez classique. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi les côtes pour aller un peu dans la continuité, mais en même temps je m'attendais pas du tout à ce résultat qui fait, comme je dis, très régulier. Enfin moi qui ai des soucis de régularité avec mes côtes 1-1, et puis je n'ai pas un... comment dire, j'aime bien le rendu des côtes torse, hein, c'est très très à la mode en ce moment, mais j'ai pas non plus une passion à tricoter les côtes torse. En revanche, tricoter de la brioche unie, j'aime beaucoup, je trouve ça beaucoup plus fluide que des côtes torse, et le résultat, ben, en fait j'aime beaucoup. Donc en fin de compte, peut-être à retenir même, quand je tricote n'importe quel patron, peut-être en fait remplacer les côtes par des côtes en brioche. Pourquoi pas. Donc, on a les bordures. Je vais vous montrer laquelle. Peut-être celle avec les trous pour les boutons. Donc voilà, de la même façon, j'essaie de... Voilà, là on a la vraie couleur. De la même façon, c'est de la brioche. Voilà. C'est de la brioche. Et le col, on est aussi sur un col en brioche. Mais alors là, je l'ai voulu petit. Je l'ai voulu sur très peu de rangs parce que je trouvais que il y avait déjà... Enfin, je trouvais que c'était déjà chargé, en fait, avec le point ici, la brioche sur les côtés, qui est une bande qui est un peu grande quand même. Les côtes, pareil, c'est assez grand. Enfin, moi, ça me va, hein, mais... bon, ça peut-être... j'avais peur que ça fasse un peu trop. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Donc c'est juste de la brioche sur quelques rangs. Ensuite, les manches. Les manches sont donc en jersey. Voilà, ça c'est pas beau. Ou alors je vais la montrer à l'envers. Comme ça on voit pas cette espèce de démarcation. Voilà. Donc la manche est en jersey classique, hein, rien de particulier. Et pour les côtes, j'ai donc terminé par des côtes en brioche. Et oui, aussi sur le bas des manches. Voilà. Bon, ce sera plus présentable, je vous en reparlerai davantage quand il sera sorti et puis vraiment fini, qu'il n'y aura pas de fils qui pendent, etc. Donc d'ailleurs, oui, vous voyez, ça c'était une question des testeuses. En fait, il paraît comme ça très dense, mais il fait un peu ajouré quand même. Vous voyez, la brioche prenant vraiment ses aises, et ben en fait, on voit à travers. Voilà. Donc au niveau de la laine, il s'agit du coloris Golden Praline. Ça se dit pas comme ça, mais tant pis. Et c'est de la The Uncommon Thread dans la base The Uncommon Everyday qui est leur mérino. Et ces écheveaux m'avaient été offerts par Alice, donc ils étaient très précieux à mes yeux, et pouvoir faire un modèle avec de la brioche, c'était encore plus cohérent avec le fait que ce soit Alice qui me les ait offerts. Voilà. Bon, donc voilà pour le Lady Brioche. Ensuite, donc que j'ai hâte de porter, puis je me suis fait une petite blouse pour aller avec pour la tenue de déconfinement, qui est un petit défi organisé par Aurélie Steinberger Knits. Vous pouvez aller voir sur son compte Instagram où elle parle de ça. On passe maintenant du coup au Lady Châtaignier. Tout est parti des chevaux qui sont maintenant en cake et en cours, et il n'est pas très bien fait. Donc c'est le coloris Monsieur l'Enamouré de l'Enamouré sur la base Flora qui est leur yak. Ces écheveaux, je les avais pris au fil de la Manche il y a un an.
J'avais pas prévu de prendre à ce moment-là de la fingering. J'avais mon stash qui était assez plein, et c'est toujours le cas. Et en fait, à force de passer sur le stand, j'avais cette couleur qui m'attirait énormément. Et puis voilà, moi j'adore le vert, c'est une couleur magnifique. Non seulement la couleur est magnifique, mais en plus elle est très très lumineuse. Enfin voilà, je la mets pas trop en valeur avec ce cake, mais je vous montrerai après le début du tricot. Du coup, j'en ai pris deux parce que j'avais beaucoup d'échevaux qui étaient par trois dans mon stage pour pouvoir faire des pulls ou des gilets. J'en ai pris deux, je me suis dit je vais me faire un châle avec. En plus, l'avantage d'un châle uni, c'est que je peux le porter beaucoup plus facilement que mes châles bicolores. Et puis, bah, j'aime beaucoup la couleur. Et j'ai des périodes où je peux porter pendant un mois d'affilée le même châle et puis après je change, etc. Donc d'un côté, un châle, ça me permet quand même bien de profiter d'une couleur ou d'une laine que j'aime bien parce que je le porte assez souvent. Voilà. Donc, Lady Châtaignier. Donc je suis partie du coup sur un châle, comme je vous disais, deux écheveaux de la même couleur. Et puis j'avais une forme assez précise en tête. Et puis dans cette forme-là, je voulais aussi ajouter, je voulais un bout de dentelle. Et puis en cherchant un peu tout ce qui est dentelle, etc., je suis retombée sur des motifs de feuilles. Et voilà, ces motifs de feuilles, c'est des choses. J'ai souvenir au début de Ravelry d'avoir découvert, je crois que c'était une écharpe que j'avais faite avec un motif de feuilles, et j'avais été assez bluffée parce que voilà, je faisais pas tant de dentelle que ça jusqu'à présent. Jusqu'au moment où j'ai découvert Ravelry il y a un peu plus de 10 ans, et ben je tricotais des modèles fil d'art, donc il n'y a pas tant de dentelle, il n'y avait pas tant de dentelle à l'époque que ça dans les modèles, ou alors je ne les faisais pas, je sais pas. Et donc j'avais eu l'impression quand j'avais découvert en fait cette fameuse écharpe avec ce modèle de dentelle avec des feuilles, non seulement bah, c'était de la dentelle, donc c'était assez sympa, puis en plus il y avait un motif qui se dessinait quoi. Enfin c'était pas de la dentelle pour de la dentelle, c'était pas juste le fun du tricot, au final il y avait quand même ça. Voilà, donc partant dans tout ça, je me suis dit oui des feuilles, puis c'est assez cohérent avec la couleur, et puis en même temps je voulais des noppes, parce que je suis dans une période nopp, je voulais à tout prix mettre des noppes et compagnie, et puis je voulais un Lady C quelque chose, donc de fil en aiguille je suis partie sur un Lady Châtaignier. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Donc, ce châle en est au tout début. Donc au niveau de la forme, bah, ce sera comme ça, hein. Voilà, ça se portera de cette façon-là. Donc ça va continuer de cette façon-là jusqu'à la fin du châle, et ensuite j'ai en tête une petite bordure, mais on verra, on n'y est pas. Et donc au niveau du motif, parce que bah là c'est un motif qui n'est pas bloqué, donc on va essayer de faire une petite simulation. Donc en fait on a les motifs de feuilles que vous voyez là, et puis des petites noppes. Alors les toutes premières que j'ai faites, elles sont là, et en fait elles me plaisaient pas parce qu'elles étaient trop petites. Donc pour les suivantes j'ai fait plus gros. Alors ça reste des petites noppes quand même, on n'est pas sur la grosse bubble, voilà, je voulais quelque chose quand même d'assez fin. Mais qui se voit quand même. Là pour le coup au début on était vraiment sur du trop fin quoi. Voilà. Bon, je me suis pas amusée à détricoter ça, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, on rattrapera sur les prochaines petites noppes. Et donc voilà, on a le motif de feuille, ça m'ennuie parce que je sais pas si vous voyez vraiment bien. Hop, ce motif de feuille qui se dessine avec comme ça. Voilà. Donc le motif de feuille, donc je fais toutes mes explications au fur et à mesure. Donc à la fois il y a le diagramme et à la fois il y a les explications écrites, comme ça chacun choisira ce qu'il préfère. Et puis j'ai vraiment choisi de commencer le motif dès que j'ai pu.
Voilà, dès qu'il y a eu la place pour commencer à faire la première feuille, j'y suis allée, je l'ai mise parce que j'ai du mal quand on attend longtemps à faire que du jersey en verre ou autre, ou un autre point. Je préfère qu'on le commence le plus tôt possible plutôt que de me retrouver sur toute cette partie-là avec du jersey en verre et puis de commencer seulement mon motif quand il est plein. Voilà, donc ça a permis d'insérer quand même une feuille au passage, quoi. Voilà, bon. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. Donc celui-là, je l'avance petit à petit, je suis pas trop pressée non plus. Et puis on verra, il y aura à me donner un appel au test, voilà. Mais du coup, d'avoir mis ça sur mes aiguilles et puis d'avoir rechuté avec le coronavirus, j'ai commencé à activer dans ma tête le Lady Day avec un peu quels échevaux du stage et du coup qu'est-ce qui m'inspire comme point, parce que j'aimerais quelque chose de différent. Voilà, de différent. Un pull, mais un peu différent de ce que j'ai pu faire. Voilà, on passe maintenant à la partie couture. Alors, partie couture, il s'agit d'une jupe élastiquée qui a un beau pli. Alors, on va faire pour pas vous montrer ce pli. Hop! Donc, jupe élastiquée de Froufrou. Donc, en fait, c'est pas la première fois que je fais leur jupe élastiquée. En fait, ils ont des kits, petite boîte en métal que je n'ai plus, je ne peux pas vous la montrer, mais une petite boîte en métal. À l'intérieur, vous avez l'élastique, vous avez le tissu, vous avez le fil et puis les explications. Voilà, donc c'est très simple. Sur le tissu, on vous explique ce qu'il faut enlever. Parce qu'en fait, on ne garde pas toute la largeur selon les tailles. Donc ça, moi, je ne l'ai pas respecté. C'est-à-dire que j'ai pris le tissu qu'il y avait et puis je l'ai pas recoupé. Si en fait on respecte, ça veut dire que la jupe est moins foncée. Voilà, sachant que je crois que c'est des... Enfin, la laise est quand même pas très large, donc en gardant toute la laise, ça faisait pas non plus trop foncé. Et de toute façon, même quand les laises sont très larges, de mon côté, je les garde toujours quand je me fais une jupe élastiquée. Voilà, je ne retouche pas cette partie-là, donc c'est plus ou moins foncé, quoi. Voilà. Ce kit m'a été offert à la première édition du DIY Festival, où donc c'était, je vous en avais parlé, c'était un peu un salon avec plusieurs marques, un salon pour les blogueuses, les influenceuses, les instagrammeuses, enfin voilà, peu importe le mot qu'on utilise, mais c'était un peu l'objectif pour pouvoir découvrir des choses. Et donc la marque Froufrou a offert ces kits. Et au niveau de la couleur, eh bien, j'ai choisi du vert. Voilà, donc moi le premier kit que j'avais, je vous en avais parlé dans un ancien épisode de podcast, c'était le même imprimé mais avec un fond noir et donc élastique noir. C'est une jupe que j'aime beaucoup. Beaucoup. Je la porte beaucoup. C'est très agréable, elle est très légère, etc. Et voilà, du coup, en refaire une deuxième d'une autre couleur, c'était quelque chose qui me plaisait plutôt bien. Voilà, donc après il y a plusieurs couleurs. C'est encore une fois dommage que j'ai pas la boîte pour pas vous... Enfin, j'aurais voulu vous montrer. Il existe plusieurs couleurs, mais vraiment beaucoup de couleurs. Donc, je crois qu'il y a plusieurs sortes de bleu, il y a du rouge, enfin voilà. Donc c'est assez sympa. Puis comme je vous dis, les tissus froufrou comme ça, les cotons sont vraiment légers, donc c'est très agréable à porter en fait. Quand il fait chaud, c'est très agréable. Voilà, donc après, jupe élastiquée, je viens de voir qu'il y a un petit fil qui dépasse, jupe élastiquée de base, donc voilà, on fronce le haut, etc. Je montre juste l'intérieur pour une copine qui se reconnaîtra, qui m'avait posé la question. Voilà comment je fais. Donc c'est pas très beau. Je surjette le haut et puis je couds en zigzag en laissant environ 1 cm
donc c'est plus ou moins bien fait comme là, mais en même temps là c'est pas très bien fait, c'est pas très beau. Et sur l'endroit on ne voit strictement rien, donc c'est pas grave. Voilà, je me prends pas trop la tête sur les jupes élastiquées. Donc voilà pour la partie couture, et on passe à la partie lecture. Partie lecture, comme je vous disais en introduction, je voulais vous parler de 2 livres parce que je vais avoir beaucoup de mal à les dissocier et le plus simple c'est de parler des 2 ensemble. Donc les 2 livres sont Zadig et Candide de Voltaire, dans des éditions qui sont pas toutes jeunes, que j'avais acheté 10 francs à l'époque. Je les ai lus quand j'étais au lycée. Je crois que j'ai lu les 2 de ma propre initiative. Ce sont 2 contes philosophiques. Donc dit comme ça, on se dit oula, conte philosophique, qu'est-ce que ça va être, quel charabia, etc. En fait, c'est très accessible. Enfin voilà, c'est très accessible, c'est très court. Enfin ça se lit, ça se lit quand même plutôt bien. Je trouve que Zadig se lit mieux que Candide d'ailleurs, je le trouve plus accessible que Candide. Après il faut savoir qu'en ce moment j'ai pas l'esprit totalement clair, donc peut-être que c'est à cause de ça que je trouve Candide peut-être un petit peu moins accessible. J'avais souvenir que j'avais préféré Zadig à Candide, je savais plus trop pourquoi. Sur les 2, donc comme je disais, 2 contes philosophiques, et on a des ressemblances dans le sens où on a donc 2 héros, Zadig et Candide, et les 2 sont amenés à voyager en fait, et dans chaque chapitre, on a une petite histoire, une petite aventure, et à la fin de la petite aventure, on a un peu un petit résumé ou une petite leçon ou voilà, un petit truc, une petite conclusion qui dit, en fait, une petite conclusion un peu philosophique, justement. Donc c'est assez intéressant. C'est intéressant parce que ces petites leçons philosophiques étaient applicables à ce moment-là, mais sont applicables totalement maintenant. Donc c'est quelque chose qui à l'époque m'avait étonnée, mais en même temps en terminale j'avais en latin j'avais étudié les lettres à Lucilius de Sénèque, si je me trompe pas sur le titre, et donc voilà, ça datait d'encore plus longtemps, et de la même façon les petites conclusions philosophiques, les petites leçons, etc. étaient aussi applicables. Donc à la limite ça m'étonne moins maintenant que les petites conclusions de Voltaire s'appliquent maintenant, étant donné que Sénèque avait même prévu des choses qui s'appliquaient, qui pouvaient être totalement d'actualité, quoi. Je préfère Zadig parce que je trouve Candide un peu trop candide. Donc là c'est mais tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, c'est bien connu. Voilà, donc il y a un peu trop d'optimisme, mais plutôt de la naïveté en fait, l'optimisme poussé à l'extrême, et du coup voilà, c'est des fois il est moins attachant en fait Candide, parce que justement il y a ce côté un peu naïf, voilà, même si de la même façon ça a certainement permis à Voltaire de faire passer des messages, de faire comprendre des choses, de se rendre compte que c'est pas normal. Il y a des passages sur l'Inquisition qui sont pas mal du tout. Alors toutes les citations que j'aime bien, je les mets sur Babelio. Si vous voulez me suivre sur Babelio, vous pouvez... il y a les liens sous la vidéo, mais voilà, depuis que je suis inscrite, je mets bien les vidéos... je mets bien les livres que je lis, et puis au fur et à mesure de mes lectures, avant, il y a 20 ans, je faisais ça quand il y avait des citations que j'aimais bien, je cochais les pages, mais en fait quand on ouvrait la page, faut retrouver où est-ce que c'est, parce que je lis pas toujours avec un petit crayon, donc je peux pas toujours mettre la citation qui me plaisait bien. Maintenant, mon portable est toujours à côté de moi, je prends mon portable et puis j'écris vite fait la citation que j'aime bien. Donc il y a des parties sur l'Inquisition qui étaient pas mal, où Candide, tout naïf, dit quoi dans votre monde, l'Inquisition ne fait pas ça, la religion, ça se passe pas comme ça, enfin voilà. Donc ça c'est assez... je pense que du coup, comme c'est pas mal d'avoir un héros comme ça pour pouvoir critiquer ce qui se passait pas bien dans le monde de Voltaire.
Et puis voilà, c'est dans l'histoire, donc ça peut passer. C'est peut-être moins, comment dire, moins direct qu'une critique, quoi. Même si c'était certainement l'objectif de ces petits contes, mais voilà. Enfin, en tout cas, je l'ai un petit peu moins. Je l'ai un petit peu moins aimé. En revanche, celui-là, je l'ai préféré. J'ai préféré le personnage de Zadig. J'ai préféré du coup l'histoire. Enfin, même si, voilà, comme je dis, les histoires se ressemblent un petit peu. Parce que quelque part, dans les deux, bah, y a le héros qui va retrouver, qui essaye de retrouver la femme qu'il aime en passant par plein de mondes différents, etc. Et puis il y a des péripéties. Enfin, en résumé, hein, je pense que les profs de français et les autres littéraires qui regarderont auront certainement des choses à dire. je sors ça avec mes mots, avec ce que j'ai compris, mais n'hésitez pas hein, en commentaire à me rectifier ou à aller plus loin dans ce que je peux dire. Ça reste... je ne suis toujours pas littéraire, même si j'apprécie ces petits livres. Donc oui, comme je dis, j'ai préféré Zadig, qui est peut-être plus attachant, qui est moins naïf en fait, et du coup les situations dans lesquelles il tombe, bah, on a l'impression que, enfin, il y tombe pas à cause de sa naïveté, quoi. Enfin, il est dans le truc parce que c'est du pas de chance. Enfin, voilà, donc il y a donc c'était assez sympa, et puis il y avait des petites, je ne retrouverai pas la citation comme ça, mais des petites choses sur que j'ai bien aimé sur les critiques. Enfin bon, j'arriverai pas à retrouver, mais des choses qui s'appliqueraient totalement maintenant, et même encore plus dans cette période de confinement. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous les conseille parce que comme je vous dis, ils sont très accessibles, ils se lisent très facilement. Voilà, c'est à peine une centaine de pages comme ça, c'est des petites histoires, le rythme est assez rapide. Et puis c'est... Enfin oui, ça change, c'est quand même agréable à lire. Voilà. Du coup, on va passer à la partie activité enfant. Alors du coup là on va vous expliquer l'activité de mon fils qui s'appelle Mano Kit Cool. C'est des petits kits que j'avais découverts au CSF, et on peut commander sur internet, etc. Alors là, donc il avait déjà commencé. Donc si c'est des petits cubes, des tout petits cubes, et avec une pince ou avec le doigt, faudrait les mettre. Donc là il a mis des petits cubes ici. On a un modèle. Ouais. Donc on peut compter dessus si on a besoin. Et là donc il est en train de compter pour savoir. Pour se repérer. Pour se repérer et pas faire d'erreur, parce que sinon après. Oui, c'est pas facile à enlever par contre. Oui. Ouais. Donc ça se met assez facilement quand même. Oui, mais avec le doigt c'est très. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Oui, parce qu'il faut avoir difficile. Des petits doigts, quoi. Oui, c'est surtout que c'est des petits emplacements qui sont... On a l'impression que c'est collé, ouais, alors des petits picots. Et donc en découverte, il y avait aussi des petits... on avait commencé par un petit kit pour... Donc il y en a un mais qui n'est pas fini. On en a fait d'autres qui étaient finis. Donc là, c'était un peu pareil, sauf que c'était dans une boîte. Oui. Porte-clés. Voilà, c'était des petits kits découvertes pour faire, je crois, 3 ou 4 porte-clés. Oui. Et voilà, ça se fait très très vite, hein, parce qu'il y a très peu de petits cubes à mettre. Mais ça permet de voir si ça plaît ou pas, en fait, avant de passer à ce motif qui l'occupe depuis un moment. Donc là c'est du orange, c'est mis dessus, il y a des petites barres là qui ouais, pour pouvoir les... quand on a besoin, on peut avec le doigt soit casser comme ici, donc ça fait des petits cubes, ou soit on peut prendre avec la pince
et enlever comme ça, Ouais. sans se faire mal, Et parce donc- que ça peut aussi un peu faire mal. Oui, et donc ce kit, je l'avais commandé et donc j'ai reçu le modèle et les couleurs avec la quantité de couleurs dont on avait besoin. Voilà, ce qui était plus simple que d'acheter les choses à côté parce que j'avais peur de ne pas commander assez de planches, mais là j'ai tout eu. Voilà, j'ai terminé. Je suis contente d'avoir enregistré cet épisode, même si il va me falloir un petit coup de ventoline, je pense. Mais voilà, ça m'a fait du bien d'enregistrer. J'ai beaucoup de choses à vous montrer et j'avais été un peu frustrée de cette rechute alors que je commençais à peine un nouveau format, alors que j'avais beaucoup de choses à vous dire, etc. Donc on va reprendre petit à petit, doucement. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur une partie ou une autre, voilà, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. N'hésitez pas à me le dire. Si vous n'avez pas trop le temps, surtout en ce moment entre travail scolaire, télétravail et compagnie, de laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait tout autant plaisir. Je vous souhaite du coup de bons moments tricot, couture et lecture, de bonnes activités avec vos enfants si vous en avez ou s'ils sont en âge de faire certaines activités, et je vous dis à très bientôt.